Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode consacré à Marie Curie. Mais qui était cette femme ? Elle est née sous le nom Maria Sklodowska le 7 novembre 1867 à Varsovie. À l'époque, cette partie de la Pologne est sous domination de l'Empire russe. Elle est la cinquième enfant d'une famille dans laquelle l'instruction est capitale. Si elle réussit bien son parcours secondaire, son ambition est de pouvoir étudier les sciences. Cependant, à l'époque, les universités de Varsovie sont réservées aux hommes. La seule possibilité pour toute femme souhaitant étudier est donc de partir à l'étranger. Et c'est ainsi qu'avec sa sœur aînée, qui souhaite étudier la médecine, Maria conclut un pacte. Et toutes deux finirent par venir en France. Maria, devenue Marie, intègre la Sorbonne en 1891. Et en 1893, c'est avec la mention très bien qu'elle obtient une licence en sciences physiques. Elle poursuit ses études et en 1894, elle sort diplômée d'une licence en sciences mathématiques avec cette fois-ci la mention assez bien. On ne peut pas toujours avoir la mention très bien. Alors qu'elle s'apprête à retourner enseigner en Pologne, suite à l'obtention de ces deux licences, elle obtient un contrat financé par la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale en 1894. C'est à cette occasion qu'elle rencontre la personne qui deviendra son futur époux, Pierre Curie. De 8 ans son aîné, Pierre Curie est déjà un physicien reconnu. Ils se marient tous deux le 26 juillet 1895. Maria Sklodowska devient alors Marie Curie. À la suite de la naissance de leur fille, Irène, Marie débute une thèse doctorale en physique sur les rayons uraniques, découverte précédemment par Henri Becquerel. C'est à partir des résultats obtenus lors de l'analyse autour des rayonnements de l'uranium que Marie et Pierre découvrent en juillet et décembre 1898 deux éléments nouveaux, le polonium et le radium. En 1903, le couple Curie partage le prix Nobel de physique avec Henri Becquerel. La même année, Marie soutient sa thèse. En 1904, Marie est nommée chef de travaux du laboratoire Curie, lié directement à la chaire de physique créée à la Sorbonne pour son mari. Alors que Pierre décède en 1906 dans un accident de circulation, Marie se voit confier la succession de son mari par la faculté des sciences. Lors de son premier cours, on voit de nombreuses personnes affluer. Des étudiants sont présents, mais également des journalistes et autres curieux. Marie devient professeure titulaire en 1908 et devient ainsi la première femme professeure des universités en France. En 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie. L'année qui suit, Marie voit débuter la construction d'un institut du radium qui sera presque achevé en juillet 1914. Durant la Grande Guerre, Marie Curie s'attache à développer la radiologie mobile et former les infirmières afin d'équiper des véhicules de la Croix-Rouge. L'objectif de ces véhicules est de pouvoir identifier rapidement grâce à cette technique la localisation des projectiles sur les blessés. Ces véhicules, 18 au total, seront par la suite surnommés les Petites Curie, en hommage bien évidemment à Marie Curie. Marie Curie décède le 4 juillet 1934 à l'âge de 66 ans. Elle entre au Panthéon avec son mari Pierre Curie le 20 avril 1995. Marie Curie a trouvé sa succession sur le plan scientifique avec sa fille Irène. Travaillant d'abord ensemble à l'Institut du Radium, Irène découvre en 1934, accompagnée de son époux Frédéric Joliot, la radioactivité artificielle. Cette découverte survient quelque temps avant le décès de Marie Curie. Le prix Nobel de chimie sera attribué l'année suivante au couple Joliot-Curie. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode.